l'Institut de la statistique et l'intégrale des histoires à propos de la série Stat, produite par Kurt Beaulieu et Éric Thériault, publiée en 2007 et 2008 dans le magazine Safari. Fait que comment vous avez été atterri à faire des pages pour le magazine Safari? Je pense que ça commence par moi. Le magazine Safari était à Québec. Effectivement, oui. Puis, à un moment donné, il y a eu une scission dans le magazine. Dans quel ordre ça s'est passé, je ne sais pas, mais le Bolduc, le propriétaire, a décidé qu'il s'en venait à Montréal. Fait qu'il s'est ouvert un bureau dans le Vieux-Montréal. Puis moi, j'ai entendu dire qu'il changeait de gang. Il changeait la... Il voulait une nouvelle gang plus montréalaise à quelque part pour faire le magazine. Fait que là, j'ai été présenter mon portfolio à l'époque. Pour être bien honnête, je pense que j'avais peut-être acheté le premier numéro quand il était sorti en 87, mais je n'étais pas un lecteur du tout. Okay. J'ai racheté un numéro la journée avant pour voir un peu où est-ce que ça en était. Ouais. Puis, j'étais peut-être pas le candidat le plus évident pour un magazine comme ça fait rire. C'était pas mon CV, mettons. Mais ils m'ont quand même donné de la job de temps en temps. À ce moment-là, c'est Michel Viau qui a commencé comme rédacteur en chef. OK. Je le connaissais déjà, on s'entendait bien. Fait que de temps en temps, il me donnait un peu de job. Mais ça a toujours été des petites choses ici et là. Parce que je suis pas dans la caricature ou le gros nez comme Jean de Dessin. La série Stats existait déjà. Je pense que c'est Jérôme Mercier qui avait la série avant. Et après Michel Viau, il y a eu un autre gars, Frédéric Antoine. Ah oui! Qui est devenu rédacteur en chef à un moment donné. Il l'a eu pendant un certain temps. Puis quand il est parti, il a légué ça à Michel Bouchard. Puis moi, j'ai parlé à Antoine au téléphone de comment ça se passait avec le magazine et tout. Puis je pense que c'est à cause de cette conversation-là qui m'a référé dans les gens, genre comme le monde que tu vas avoir dans ton équipe pour le nouveau rédacteur en chef. Le nouveau me connaissait pas, fait il a comme fait sa liste, il a dispatché sa job, puis même si j'étais peut-être pas tout à fait le style, il m'a donné une série, fait que c'était à moi de m'adapter puis de la prendre. La face que je me disais, c'est bien beau avoir une série, mais je veux pas penser à je veux pas passer mon mois au complet, tu sais, à essayer de trouver des gags, tu sais, parce que c'est comme ça t'emplit la tête tout le temps quand tu sais, trouver des bons gags pour le mois, là, tout le temps, puis ça revient tous les mois, ça me tentait pas trop. Je vais prendre quelqu'un avec moi. J'ai appelé Kurt, puis j'ai demandé s'il voulait participer. Ça m'a surpris un peu au départ, parce que moi, bon, je suis à peu près comme Éric de ce côté-là. Safari a acheté, je me rappelle avoir acheté le premier numéro, mais bon, ça m'a pas fait plus d'impression que ça. Donc, c'était ça, donc il me contacte, puis sur le coup, je me dis, plus ou moins de faire l'humour de Safari, mais j'ai vu ça un peu en même temps comme un genre de défi. Essayer de faire un truc Safari, un humour Safari, mais sans aller dans les clichés Safari. Moi, j'ai toujours trouvé drôle dans tes bandes dessinées que tu faisais. Fait que je me dis, ça va être le fun de voir comment. Puis, j'ai pas demandé la permission au rédacteur en chef. J'ai juste comme amené mes pages comme étant scénarisées par quelqu'un d'autre. Fait que je l'ai comme passé en dessous du tapis, même si c'était pas le style. T'as pas encore un programme de radio? Non, c'était Pays des Bulles, ça. Ouais. On passe de la radio communautaire. Hein? Ouais. Eh ben, faire un album avec des instruments. John Star? Ouais. Ah oui, ça s'en vient. OK. Ça s'en vient. Oh! J'avais un album qui, pour moi, était prêt. Je l'ai présenté à un éditeur. Il y en a un qui était intéressé. Mais il m'a dit, tu laisses des choses un petit peu en suspens dans ton histoire, puis je voudrais que ce soit complété. Fait que je rajoute une bonne section pour terminer certaines choses. Pour les statistiques, je vais faire mon petit sondage non scientifique. Oui. Coke Sprite. Coke Sprite. Biscuit ou chip? Je ne sais pas si la question avait rapport à la lecture ou à la température. Bien, il va falloir que tu me reviennes là-dessus. Kurt aussi, tantôt, là, je faisais un petit sondage non scientifique.
Mais tu m'as dit que au départ, tu prenais des. Tu te forçais. Comment que tu m'as dit ça? Tu te cassais la tête pour avoir les vrais chiffres. Oui, je faisais vraiment des recherches dans des. Je suis allé sur Google, puis je tapais je fais des statistiques. Mais à un moment donné, c'était comme, OK, vont-tu vraiment vérifier que c'est des vrais? Parce que c'est ça, ils nous avaient dit au départ, c'était comme, il fallait que ce soit des vraies statistiques. Mais à un moment donné, vas-tu vérifier? Donc, mais il y a quand même une bonne partie de vrai. Une bonne partie de vrai quand même là-dedans. Vous l'avez sorti en petit feuillet comme ça pour des questions de coût, j'imagine? Ben, moi, j'aurais aimé ça aller voir un éditeur avec ça, mais on n'avait pas assez de pages. Ah, OK. Les éditeurs québécois, ils sont vraiment dans le 80 pages, 100, 150. Ils veulent un format qui fait un peu comme un roman ou un graphic novel. C'est ça, parce que c'est comme ça qu'ils rentabilisent. Ils ont besoin que ça ait un certain poids. T'sais. C'est une chronique, ça parlait de statistiques en gros. Parce que ça fait des années là, que j'ai pas vu ça parler. Ben, ça n'existe plus non Non, plus. mais Ça n'existe plus non plus. Effectivement. Ah, mais c'est mon grand-père qui était abonné, puis qu'à chaque mois, on faisait le nouveau numéro. Là. Il est pour vrai, l'émission. Ouais. Bonjour! Il m'en parle, oui. Ben, ça va permettre de voir un petit peu ce que les gens en pensaient, parce que nous, on n'avait pas de commentaires à l'époque. Ça va pas d'Internet. Ouais, vers la fin un peu, mais les gens réagissaient à la thématique, ils réagissaient. C'est des gags sur le cinéma, ils parlaient des gags sur le cinéma, mais c'était pas les gens qui lisaient ça fait rire n'avaient jamais un intérêt vraiment pour les dessinateurs ou les scénaristes qu'il y avait dedans. C'était le gag pour le gag, tu sais. Fait que nous, on n'a jamais eu de commentaires sur ce qu'on a fait. Ben, moi, je pense qu'il y avait quand même une assez grosse familiarité. Mhm. Ben, On avait une série à l'époque qui s'appelait Stat Inks, OK. où est-ce que chaque page, c'est comme une série de statistiques. OK. Après avoir posé tes questions, tu leur offres-tu un 7-Up ou un Coke? Ils savent, les gars sont dedans. Là. Ça mange des chips. OK. Pas t'es commencé. Merci beaucoup. Vu que c'est des statistiques, les gens trouvent ça en général ennuyeux, pas intéressant et tout. L'idée, il y avait comme un peu faire comme une espèce de manuel scolaire, un peu, tu sais, comme quelque chose de pas très excitant. Ah, d'où la bordure noire. Ouais. Alors, pour agrémenter le lancement, j'ai fait un petit sondage non scientifique qui ne sert à rien. Alors, voici les résultats. Sur un échantillon de 20 personnes. En même temps, tu peux enregistrer tes réponses à la maison et avoir du plaisir avec nous. Alors, Coke ou Sprite sur 20 personnes. 60% Coke, 40% Sprite. Là, vas-y, faut que tu répondes vite parce que je donne les réponses vite. Biscuit ou chip? Moitié-moitié. 50% biscuit, 50% chip. OK, la question Tarantino. Elvis ou Beatles? Parce que tu peux aimer les deux, mais pas de manière égale. Quentin Tarantino. Alors, 40% des personnes, Elvis. 55% des personnes, Beatles. Parce qu'il y a 5% qui ont dit non, je réponds pas à ça. Aucun. En fait, aucun. Numéro 4. Bande dessinée du Québec. Bande dessinée européenne. Bande dessinée américaine ou manga. Alors, 20%, 25%, 25%, 30%. Numéro 5. Roulement de tambour. Papier ou digital. 100% papier. Ça, je suis pas mal fier de vous autres. Et on finit dans ce beau décor enneigé. Été
ou hiver? Eh bien, pas grande surprise. Pour l'été, pour l'hiver, et 10% ont rajouté le printemps. J'espère que tu as du fun. Ainsi se conclut cette étude non scientifique.